Le Cameroun se porte mal et c'est un secret de Polichinelle. Nous vivons dans une société où les valeurs sociales, humaines et même spirituelles sont bafouées au quotidien sans que cela n'inquiète personne. À se demander si le Cameroun est désormais une jungle ou alors si le démon a pris ses quartiers dans notre pays. Nous sommes ravis de vous retrouver et pour répondre à ces questions, à ce deuxième numéro sur Naya TV, nous recevons notre invité dans un instant. Que se passe-t-il réellement? Sommes-nous en enfer sur terre avec autant d'injustices, autant d'impunité observées au quotidien? Plus un seul jour ne se passe au Cameroun sans qu'on entende parler des cas de crimes, d'assassinats, de féminicides. La morale a foutu pratiquement le camp dans notre pays avec des cas de maladresse observés chaque jour. Dépassés par les événements, nous sommes revenus nous réfugier dans un temple, question de poser ces questions à Dieu afin d'écouter des réponses objectives ou alors plus attentives. Notre invité, c'est le prophète Bayar Akamé de la cathédrale de la foi. Prophète, merci de nous recevoir et bienvenue une fois de plus sur Naya TV. C'est moi qui vous dis merci pour l'opportunité, pour le privilège et pour le choix que vous avez fait sur ma modeste personne. Et je célèbre la grâce de Dieu dans la vie de chaque téléspectateur de Naya TV et à toute la merveilleuse équipe qui accompagne Naya TV. Je crois Dieu que pendant cet entretien, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera édifié et nous allons apporter un certain éclairage sur un ensemble de choses pour que notre cher beau pays, le Cameroun, continue à avancer considérablement. Vous officiez donc pour la cathédrale de la foi, chapelle des Koumdoum, qui nous accueille d'ailleurs ici en plein cœur de Yaoundé. Mais je le disais, vous êtes un sociologue, un psychologue du présent. Vous observez au quotidien ce qui se passe dans notre pays. Première question, quelle est la lecture globale que vous faites du fonctionnement de la société camerounaise en 2025? Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, prédicateur de la parole, nous ne pouvons pas être indifférents devant toutes les situations qui se présentent dans notre pays, le Cameroun. La situation politique nous intéresse, la situation sociale nous intéresse, la situation économique nous intéresse et la situation spirituelle est notre priorité. Donc, nous regardons tous ces domaines et nous essayons de mettre en prière, non seulement de mettre en prière, mais d'interroger et de questionner Dieu. Qui nous répondent un peu, un, par sa parole, qui nous répondent deux, par sa sagesse, qui nous répondent trois, par son intelligence, pour que nous soyons à mesure de donner des conseils adéquats pour l'avancement de notre pays, le Cameroun. Personne ne peut rester indifférente quand les gens souffrent, quand les gens pleurent, quand il y a la pauvreté, quand il y a le chômage, quand il y a des morts prématurées, des morts précoces, quand il y a des incidents, des accidents, personne ne peut rester indifférent devant toutes ces situations. Mais la question, c'est qu'après avoir constaté, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est notre apport? Quel est notre regard au vu de toutes ces choses? La première chose que je peux dire, c'est que nous devons repositionner, en fait, nous devons remettre Dieu au centre de plusieurs choses. Si Dieu est au centre, notre enseignement à partir de la maternelle, à partir de l'école primaire, sera retouché ou bien sera modifié. Vous vous rappelez, à un certain moment dans notre pays, il y avait des cours d'éducation civique, les cours de religion qu'on donnait à l'école. Il y avait, on enseignait à prier, on enseignait à méditer la parole de Dieu à l'école. Il y avait un temps de prière. Et ces cours-là étaient trop utiles. Il y avait aussi les cours d'éducation civique, trop importants, à partir de l'école maternelle. Et l'enfant pouvait savoir que voici ce que je peux faire, voici ce que je ne peux pas faire, voici les nez, ainsi de suite. Et il y a une autre chose que nous sommes en train d'oublier, ce sont ces valeurs traditionnelles, ces valeurs coutumières qu'on apprenait quand des enfants partaient au village, retrouvaient grand-mère, retrouvaient le grand-père qui était au village et qui pouvait enseigner qu'on n'insulte pas, ton père n'est pas tout simplement celui qui t'a enfanté, ton père biologique, mais il faut respecter les aînés. Ton aîné et ton père.
cet ensemble de valeurs constituait un très beau ensemble et un très beau pays. Et je pense que si nous pouvons revenir ou bien revoir cet ensemble de choses, mais regardez un peu la situation actuelle. Vous pouvez faire un prélèvement peut-être de 10 enfants et vous interrogez ces enfants sur la langue maternelle. Ces enfants ne connaissent pas. Alors, prophète, avec votre permission, nous allons revenir sur les causes profondes de ce malaise. Mais je vous demandais tout à l'heure, lorsque vous observez le comportement des citoyens aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez à vue d'œil lorsque vous voyez ces automobilistes qui brûlent les feux, cet incivisme à nul autre pareil, ce manque de respect à outrance? Qu'est-ce qui vous frappe à l'œil? Ce qui me frappe à l'œil, c'est un peuple qui a perdu ses valeurs. Premier niveau de valeurs, ce sont des valeurs spirituelles. Vous voyez, il y a un ensemble de valeurs spirituelles qui te permet de bien vivre. Nous appelons ça les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Par exemple, la tolérance, la patience. Parce qu'un automobiliste qui brûle le feu, taximan, moto, il fait preuve tout simplement d'impatience. Il n'a pas le fruit de patience en lui, de tolérance. Vous voyez, un monsieur qui peut se lever et il peut agresser un jeune garçon, il agresse un jeune garçon à mort même, il fait tout simplement preuve de manque de tolérance. S'il avait en lui, si ces personnes ont en elles, un certain niveau de tolérance, on n'allait pas se retrouver à un certain niveau. Vous allez voir certaines femmes qui sont battues jusqu'à la mort. Oui, nous vivons des choses pareilles. Des femmes qui sont battues, c'est juste un manque de tolérance, un manque de pardon. Vous voyez, il y a un niveau d'action que même ton mari, même ton épouse peut poser, mais le pardon fait en sorte qu'on n'arrive pas peut-être à la mort. Vous pouvez vous séparer d'une personne, tu peux même te séparer de ta femme, mais dans un esprit de pardon. Vous arrivez même au divorce, mais dans un esprit de pardon, de tolérance, et l'un ne fait pas du mal à l'autre. Que d'arriver à la mort, que d'arriver au coup, au bastonnade, que d'arriver aux défigurations par des coups de poing, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là en un temps comme celui-ci. Troisième valeur, bien quatrième, j'ai donné trois valeurs déjà. Quatrième valeur que nous avons, c'est la valeur de miséricorde, compassion. Dit que oui, je reconnais véritablement que vous m'avez fait telle chose, mais par compassion, par miséricorde, nous laissons tomber. Donc, il y a toutes ces valeurs-là que nous avons perdues et c'est ça qui pousse notre manière de conduire. Vous pouvez voir des dépassements et parfois, c'est une personne avec une très très belle voiture, parfois même qui est un chauffeur, voire même un garde du corps, et qui est dans une très très belle voiture, mais qui va quand même prendre soin de dépasser de manière anormale. Pendant que tout le monde est en rang, il va décider de ne pas être en rang. Alors vous mettez tout ça sous le coup de Dieu? Non, je ne mets pas tout sur le coup de Dieu, mais je pense que si nous avons ces valeurs du Saint-Esprit, ça devait nous accorder une certaine manière de vivre, je crois. Y compris l'insalubrité qui règne partout au Cameroun, dans nos villes, à Yaoundé. Ça trouve sa solution dans l'amour. Quand vous n'aimez pas votre pays, quand vous n'aimez pas votre travail, quand vous travaillez pour l'argent, au lieu de travailler pour aimer le pays, quand vous n'êtes pas patriote, mais vous travaillez, vous allez laisser les poubelles pousser. Parce que ça va même faire... Vous savez que si les poubelles poussent, ça va attirer l'attention. À un certain moment, on peut vite donner l'argent. On peut vite donner l'argent pour enlever les poubelles en une journée. Vous savez que quand l'argent vient aussi beaucoup, en une journée, c'est facile de distraire cet argent. Or, quand vous aimez votre pays, par patriotisme, vous n'avez pas besoin de laisser les poubelles à gauche, à droite. Vous allez entreprendre avec des moyens qui vous sont donnés de nettoyer la ville, d'aménager la ville. Vous voyez, un jour, dans un des discours des chefs de l'État, le chef de l'État parlait d'un département ministériel. Il disait que nous avons consenti d'énormes moyens. Ça veut dire que le chef de l'État du Cameroun fait des grands sacrifices pour ce département ministériel. Mais quand nous regardons l'État, par exemple l'État des routes, quand nous regardons un peu l'État de deux, trois choses,
quand le chef de l'État dit nous avons consenti de nos moyens. Donc, il y a l'amour qui a disparu. Quand nous avons l'amour dans Vous le voulez cœur, dire que ceux qui dirigent le Cameroun n'ont pas l'amour de leur pays? non, 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 il ne faut pas dire que tous ceux qui dirigent. Vous voyez, le mal causé par une personne ne fait pas un mal global. C'est pas parce que, par exemple, un chef de bureau se comporte mal que tout le ministère est mauvais. Non, 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 non. Moi, je n'aime pas trop quand on généralise. Je n'aime pas trop. Sauf que ces attitudes ont des répercussions généralisées sur la pense marche que du pays. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent quand même mieux faire, ou bien qui peuvent faire un peu plus. Oui. Et en cultivant cette valeur patriotique. Parce qu'avec la valeur patriotique, l'amour de la nation, l'amour de l'intellect global, l'amour du peuple, ça va nous pousser à poser des actions véritablement incroyables. Parce que nous devons quand même noter que la politique est là. Quand vous regardez un peu la politique définie par le chef de l'État, c'est une très très bonne politique. Quand vous regardez les instructions que le Premier ministre donne, ce sont des très très bonnes instructions. Mais maintenant, est-ce que tout le monde est en train de faire exactement ce qu'on lui demandait de faire? Vous voyez, c'est parfois là. Et parfois, ce n'est pas au niveau supérieur. C'est parfois dans un bureau, un service, qui a 2-3 choses. Et le blocus est général. Et le blocus devient général. Alors, lorsque vous observez les cas de détournement de fonds publics aujourd'hui, vous observez les violations des lois, les Camerounais qui crient à l'injustice, à l'impunité, vous vous dites quoi en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu cette fois? La bonne chose d'abord que nous devons noter, c'est que beaucoup a déjà été fait. Parce que je m'apprécie quand même quand quelque chose a été fait. Beaucoup a été fait à travers la CONAC, par exemple. La CONAC a fait beaucoup de travail dans la diminution, ou bien s'il faut parler en termes de la baisse de la corruption, quand même, la CONAC a beaucoup travaillé. Et la NIF aussi. Et la NIF, l'agence d'investigation financière, a beaucoup travaillé là-dessus. Et il y a aussi le contrôle supérieur de l'État. Le contrôle supérieur de l'État aussi, avec son ministre, ils ont beaucoup travaillé pour diminuer. Mais, sauf qu'on vole toujours. Sauf qu'on vole toujours. On a d'abord un problème de mentalité. Nous avons un problème de mentalité. C'est pour cette raison je vais beaucoup revenir sur l'amour de la nation. Parce que quand vous avez l'amour de la nation, ça refait votre mentalité. Et vous regardez le pays en sachant que c'est votre pays. Quand vous regardez le pays en sachant que c'est votre pays et que c'est un pays que vous allez laisser à vos enfants, à vos petits-enfants, il y a une manière de se comporter, il y a une manière d'agir à cet endroit. De deux, c'est aussi la manière que certaines personnes accèdent à certaines responsabilités. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous voyez, on peut avoir envie de bien faire, mais on est incapable de bien faire parce qu'on n'a pas le potentiel nécessaire. Je pense aussi qu'en ce qui concerne le potentiel et la capacité, on doit beaucoup regarder là-dessus. Alors, votre Kashbaya, vous voulez dire quoi? Qu'on ne met pas toujours les gens qu'il faut au poste qu'il faut? En fait, ce n'est pas qu'on ne met pas toujours. En fait, certaines personnes se sont retrouvées dans certains endroits là où ils ne devaient pas être. Et le problème, c'est que les personnes ont parfois mis un peu de temps à ces endroits-là et ça créait beaucoup. Vous voyez, on prend quand même le temps quand il y a peut-être même des petites nominations dans les ministères, dans les délégations, les directions générales. En tant qu'observateurs, nous sommes des pasteurs. Nous prenons quand même le temps de regarder un peu qui on a nommé à tel poste. On voit dans les services, les bureaux, qui on a mis. Et tu peux trouver quand même parfois un agent décisionnaire qui occupe une responsabilité, peut-être qui mérite un inspecteur ou bien un administrateur. Donc, tu t'interroges quand même quel est l'effort que l'agent décisionnaire ou bien le cadre contractuel a pu bien faire pour se retrouver. Et surtout que ce ne sont pas des postes politiques. Parce qu'au poste politique, le pouvoir est entre les mains du chef suprême de notre pays. Il est libre de nommer qui il veut
là où il veut et comme il veut. Mais maintenant, après avoir Dans nommé, l'appareil étatique, la machine administrative, il faut Voilà. installer, mettre des gens qui méritent et qui ont le profil de l'emploi. il y a donc, quand il finit de donner des responsabilités à certaines personnes, peut-être au bas de l'échelle, parce qu'il faut parfois commencer par là pour remonter et pour qu'on voit des meilleurs résultats. Nous voyons parfois, on prend quand même le temps. Parfois, on regarde un journal de nomination, on prend quand même le temps de regarder, on lit, on regarde, on voit quand même, et ça nous interroge quand même. Bon, on ne peut rien dire, on ne peut qu'observer. On pense aussi que des situations pareilles peuvent créer certaines faillites, peuvent créer quand même certains manquements. Mais en ce qui concerne la grande corruption, je pense que nous devons continuer, nous tous d'abord, à lutter, parce que vous savez, quand On aura la corruption, il y a le corrupteur, il y a le on corrompu. aura l'occasion de faire des propositions de solutions. Baya, quand même, ne vous inquiétez pas, je tiens quand même à rappeler que nous ne sommes pas là pour faire le procès de la nation, du peuple camerounais. Nous n'avons pas qualité pour le faire, mais nous nous interrogeons sur ces déviances, sur ces déviations et sur ces extravagances que nous observons au quotidien. Et avec vous donc, pasteur, parlons quand même de ces cas de divorce, de prostitution. Vous êtes pasteur, vous recevez des citoyens qui viennent se confesser chez vous. Il y a quand même qu'aujourd'hui, le mal est tellement profond que même les femmes mariées font dans la prostitution. Ça veut dire que le mal est profond. En fait, le problème du mariage est un problème trop délicat. Et c'est un problème vraiment qu'il faut des très grandes réflexions sur le mariage. Parce que le problème du mariage, c'est le chemin qui t'introduit au mariage. Plusieurs personnes ratent le chemin et se retrouvent dans le mariage. Il y a deux valeurs fondamentales pour entrer dans le mariage. Il y a la valeur de l'amour et il y a la valeur de la soumission. Vous voyez, si nous ne pouvons pas respecter ces deux valeurs qui ont été instituées par la personne qui a créé et institué le mariage, qui est Dieu, parce que nous devons savoir que c'est Dieu qui a institué le mariage et Dieu a reposé ces deux valeurs fondamentales, la valeur de l'amour et la valeur de la soumission. Mais maintenant, prélevez un petit échantillonnage dans votre famille ou bien dans votre village ou bien dans votre environnement. Combien de personnes sont mariées par amour? Combien d'hommes aiment leur femme? Combien de femmes sont prêtes à être soumises à leur mari? C'est ça. Vous voyez, plusieurs femmes se marient juste pour remplir certaines formalités. Et plusieurs hommes aussi se marient juste pour une certaine apparence. Donc il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect. C'est deux personnes qui décident à la limite, comme si deux personnes sont en train de s'utiliser. Mais s'il y a l'amour, il y aura la soumission. Mais s'il n'y a pas d'amour, c'est difficile. On se retrouve donc parfois avec des femmes qui ont double, triple, quadruple vie. Vous voyez, dans l'exercice de nos fonctions, il y a un travail que nous faisons, on appelle ça la cuidam. C'est-à-dire la cuidam qui permet vraiment d'entrer en profondeur dans la vie d'une personne, poser les questions les plus profondes dans la vie d'une personne, avec pour objectif de délivrer l'âme de la personne, le corps et tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Et j'ai commencé à faire cet exercice spirituel avec plusieurs personnes, mais j'ai décidé d'arrêter cet exercice spirituel. Pourquoi? À cause des réponses que je recevais chez les femmes mariées. Quand je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses concernant les femmes mariées, j'ai dit que non, je ne fais plus la cuidam. Les internautes vous écoutent, qu'est-ce que vous avez constaté? Je vais plutôt passer le temps à enseigner et à éduquer les femmes mariées. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez constaté? Non, ça c'est une personne de manière particulière, puisque la confession c'est un secret, mais globalement, qu'est-ce que vous observez? Non, je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'ai décidé véritablement d'arrêter à cause d'un certain nombre de choses que je voyais et je disais non. Mais je pense que notre société doit être enseignée là-dessus. La première chose, que les parents arrêtent de faire pression à leurs propres enfants en ce qui concerne le mariage. Parce que c'est là où beaucoup de mariages échouent. Les parents, les oncles, les tantes, ils vont passer le temps à dire que tu vieillis, tu grandis, il te faut faire les enfants, il te faut un mari.
Et plusieurs filles se retrouvent en train d'épouser parfois des hommes qu'elles n'aiment pas, juste pour satisfaire les interrogations de la famille. La même chose pour les garçons. Les garçons sous la pression du père. Non, je suis en train de vieillir, je veux voir mes petits-enfants, je veux voir. Et voilà un jeune garçon qui se retrouve en train de prendre une fille juste pour des formalités. Satisfaire son père. Et ça devient des formalités. Un deuxième niveau de satisfaction des formalités, où les parents obligent et donnent une direction de mariage et disent, tu peux seulement épouser des filles de cette génération, de ce village, de cet endroit. Vous voyez, tout cet ensemble de choses pousse au faux mariage, ou bien au divorce, aux séparations. Donc vous dites, sur le chemin du mariage, il y a un certain nombre de paramètres qu'il va falloir prendre en considération dans la société camerounaise. Effectivement, effectivement. J'aime toujours le dire, mieux vaut les fiançailles brisées quand c'est le divorce. Mieux vaut on commence une amitié, on constate que ce n'est pas une bonne amitié, on arrête l'amitié et on recommence une autre amitié, que d'aller jusqu'au divorce. Parce que c'est pas facile. Le coup d'un seul divorce, c'est pas facile. Ce sont des familles qui sont engagées, ce sont des villages qui sont engagés. Mais il y a des moments où le divorce est important. Quand la vie est en danger. Oui. Pour que quelqu'un ne meure pas. Effectivement, et c'est d'ailleurs notre souhait. Nous souhaitons que des cas de féminicide dus au mauvais mariage ou au mauvais arrangement n'aient peut-être plus lieu ou alors baissent drastiquement dans notre société. Mais on s'est séparé d'une femme qui veut déjà te tuer. Ou d'un homme qui veut aussi déjà te tuer, parce qu'apparemment au Cameroun, les hommes tuent un peu plus quand même. Non, mais ça c'est je préfère aussi, monsieur le journaliste, je préfère aussi que vous faites un peu l'étude sur les femmes qui arrêtent la vie de leur mari. Comment? Non, et faites un peu seulement l'étude. Parce que vous voyez, on présente beaucoup plus le cas où ce sont des hommes qui mettent la main sur la femme et la femme se retrouve en train de partir. Mais vous ne pouvez pas, asseyez-vous aussi et analyser un peu ou bien étudier ce que les femmes font à leur mari dans leur maison. Regardez un peu combien de personnes souffrent, par exemple, des AVC. Qui en souffrent plus. Mais interrogez-vous sur ça. Pourquoi, à l'intérieur des foyers, ce sont les hommes qui meurent d'abord vite? Interrogez-vous sur ça. Pourquoi il y a plus de veuves que de veufs? Mais interrogez-vous. Vous voulez dire que les femmes torturent un peu plus les hommes? Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas un problème avec les femmes. Je présente tout simplement une autre manière de voir. Je dis que, mais après avoir étudié ce que les hommes peuvent faire aux femmes, étudiez aussi ce que les femmes peuvent faire aux hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Vous vous rappelez, j'espère que vous savez aussi, après, dans vos investigations, qu'il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent abandonner leur lit conjugaux pour aller dormir au salon. Ou bien abandonner leur lit conjugaux pour aller dormir dans la chambre des enfants. Mais pour garder l'apparence et pour garder la belle image, ils préfèrent subir toutes ces choses à l'intérieur. J'espère que vous savez aussi qu'il y a des hommes qui passent le temps à donner le nom aux enfants qui ne sont pas les pères. Vous avez quand même aussi entendu des choses pareilles. Donc, prenez quand même aussi un peu le temps d'investiguer là-dessus. Donc, ne restons pas seulement sur les cas des hommes. Je ne défends pas les hommes, mais ce n'est pas parce que je suis un homme. Je veux tout simplement que les débats soient un peu plus ouverts pour dire que c'est vrai que les hommes font telle chose, mais les femmes aussi. Les femmes aussi, ont besoin de beaucoup de prières. À côté de cette question de mariage, il y a aujourd'hui cette paresse, ce laxisme qui anime la jeunesse camerounaise, qui n'est plus travailleuse. Tout repose sur la facilité, l'adhésion aux sectes, aux cercles vicieux, la drogue, l'alcool et tout. Comment vous analysez cette situation? Parmi les problèmes que nous avons énormément dans ce pays, il y a ce problème, la paresse. On a évoqué un ou deux problèmes là tout à l'heure, la corruption et peut-être la méritocratie, mais il y a la paresse qui vient en premier lieu. La population jeune devient de plus en plus très très paresseuse. Or, c'est évident qu'on ne peut pas réussir dans un environnement où la paresse, les gens refusent de travailler. C'est le travail qui produit la joie de vivre. Et travailler dur. L'une des paroles que je n'ai pas oubliées de mon père me disait,
Mon fils travaille au point où tu ne laisses pas un endroit où ta main n'est pas passée. Que ta main passe et que ta main repasse. J'ai cette culture et cette nature. La fable du laboureur et ses enfants. Oui. Travaillez, prenez de la peine. Travaillez et prenez de la peine. Je prends plaisir à travailler dur. Monsieur le journaliste, on peut travailler ensemble pendant 48 heures non-stop et je ne vais pas me fatiguer. Pourquoi? Parce que je sais que quelqu'un qui veut bien manger doit travailler très très durement. Si vous me permettez de le dire, je sors d'un voyage missionnaire en Europe où j'ai fait un certain nombre de pays et où je n'ai pas fait 2 jours dans un pays. C'est-à-dire j'ai fait 14 jours en Europe et je n'ai pas fait 2 jours dans un pays. Donc vous pouvez imaginer Vous travaillez. l'action. Je travaille, je finis parfois 1 heure, 2 heures, je prends ou le train ou l'avion et je continue dans un autre pays où je travaille jusqu'à tard dans la nuit. Je continue, je continue. Je crois au travail. Et notre jeunesse, je vais vous poser une question. Effectivement, Je vais vous vous faire travaillez, constater mais quelque les jeunes, Je vais vous faire constater pourquoi quelque ils ne chose. travaillent pas? Si vous avez un chantier là maintenant, peut-être vous voulez construire une maison et vous cherchez un maçon, je vous dis la vérité, vous pouvez chercher un maçon maintenant pendant 1 semaine sans trouver un maçon, ou un plombier, ou un mécanicien, ou un tôlier. Tout le monde veut la facilité avec des motos. On prend la moto, on porte un client, il donne l'argent, on met le carburant, on continue. Or, la moto, c'est cette bien. Profession chauffeur, c'est une bonne profession. Mais pour réussir en tant que chauffeur, c'est extrêmement difficile. Il y a des préalables. Regardez un peu en France. Quand vous allez arriver en France, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Parmi les pays francophones, les ressortissants des pays francophones qui arrivent en France, il y a un pays où les ressortissants trouvent vite le travail, les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, on apprend chaque Ivoirien à avoir un métier. Et quand vous arrivez dans un pays comme la France, c'est facile de trouver un travail quand vous avez un métier. Un métier, oui. Or, si vous quittez le Cameroun étant moto-taximan, vous arrivez en France, vous n'avez pas de métier. Il n'y a pas de moto-taxi là-bas. Il n'y a pas de moto-taxi là-bas. Par conséquent, vous vous retrouvez dans le chômage. Or, si vous quittez au Cameroun étant maçon, plombier, carreleur, vous arrivez en France. Non! Vous êtes cherché partout, recherché partout. On va vous donner des affaires, des activités. Mais si vous n'avez pas de métier, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Où sont partis nos charpentiers? Où sont partis les tôliers? Les mécaniciens maintenant? On n'en trouve plus. Et surtout, Baya Akabe, surtout que lorsqu'on en trouve, c'est la facilité. C'est la facilité. C'est la malhonnêteté. Il y a même une autre chose. Laissez-moi même un peu pointer le doigt à l'église. Allez-y. Vous voyez? On reviendra sur le cas de l'église. Oui. Ne vous empressez pas. À l'église, par un certain enseignement, et plusieurs, bon, dans certains endroits, moi je ne peux pas enseigner comme ça. Dans certains endroits, les gens ont pensé que être à l'église et devenir, par exemple, serviteur de Dieu était la chose la plus facile et que quand on devenait serviteur de Dieu, la vie allait être rose. C'est faux. C'est pas possible de réussir en tant que pasteur étant paresseux. C'est pas possible. Parmi des métiers que j'ai eu à confronter dans la vie, et je veux vous dire que j'ai confronté beaucoup de métiers dans la vie. Parmi les métiers que j'ai confrontés dans la vie, l'un des métiers les plus difficiles, c'est être pasteur. C'est un métier extrêmement difficile. Pourtant, tout le monde veut ouvrir son église. Oh, ouvrir l'église. Ça, c'est encore une calamité que tu es en train de demander, à implorer. Ouvrir l'église, c'est la souffrance. C'est la misère. C'est un conseil que je peux donner à quelqu'un, n'ouvre pas l'église. N'ouvre pas. Si tu es pasteur et que tu peux travailler avec un autre pasteur, travaille là. Si vous êtes un ensemble de pasteurs, travaillez là. Le fait d'ouvrir l'église, c'est de te détruire toi-même.
Et la preuve, si vous voulez qu'on entre dans l'église, je vais vous montrer. Regardez un peu le nombre d'églises, les personnes qui ont ouvert les églises et les églises là qui ont 30 ans ou 40 ans. Donc, avec votre permission, on a une rubrique consacrée à l'église. Voilà. On reviendra un C'est tout pour petit cette peu raison, je veux en encourager profondeur. chaque personne à retourner au travail. Le travail est trop important. Alors, Bayar Akame, nous venons donc de faire de manière succincte. On n'a pas l'intention d'avoir fait le tour des mots qui minent le Cameroun. On passerait des jours entiers qu'on n'étalerait pas ce chapelet-là. Finalement, au vu de tout ceci, c'est quoi le problème? Vous avez évoqué en début d'émission ces valeurs qui ont disparu, les valeurs traditionnelles, culturelles. À côté de ces valeurs, c'est quoi le problème? La première chose que j'ai envie de dire à toute personne qui est née au Cameroun, c'est dire que tu as un meilleur pays. Le Cameroun est un meilleur peuple pour toi. C'est le meilleur pays de ta vie. Le Cameroun est un très très beau pays et un très bon pays. Et tout le monde peut réussir au Cameroun. Mais tout le monde va au Canada. Par le privilège de Dieu, j'ai fait un certain nombre de pays dans le monde entier. J'ai fait des pays en Amérique, en Europe, Afrique. J'ai vu le système des pays. Le Cameroun est une terre fertile pour réussir sa vie. Maintenant, tout le monde veut partir au Canada. On ne va pas demander aux gens de ne pas partir au Canada. On ne peut surtout pas les arrêter. On ne peut surtout pas les arrêter. Mais on veut encourager un maximum de personnes à chercher à réussir au Cameroun. Parce que c'est possible. Qu'est-ce qui fait donc problème? C'est de réussir au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire à toute personne qui est née au Cameroun, c'est de n'aimer que le Cameroun. C'est difficile d'être béni dans une terre où tu n'aimes pas. La meilleure manière de réussir au Cameroun, c'est d'aimer le Cameroun. Il faut aimer le Cameroun. Il faut savoir que sa solution est au Cameroun. Il faut savoir que ses résultats sont au Cameroun. Il faut savoir que ses portes de bénédiction sont au Cameroun et que le Cameroun est une terre promise pour toi. 3. C'est d'aimer le gouvernement. Ouais. Mais si le gouvernement ne nous trouve pas du travail, ne nous fait pas de route, comment on l'aime? Je ne t'aime pas parce que tu me trouves du travail. Le fait de me trouver du travail, ce n'est pas ça qui doit faire en sorte que je t'aime. Ou alors vous voulez parler du respect des institutions? Non, pas le respect des institutions. Je peux te respecter, mais je ne t'aime pas. La première chose, c'est que nous devons aimer notre Cameroun. En commençant par le chef de l'État du Cameroun. Le chef de l'État, tout son gouvernement et toutes les institutions. Pourquoi? Si vous voulez être favorisé dans un système et dans un environnement, vous devez d'abord aimer cet endroit. Vous devez d'abord aimer ces personnes. Vous ne pouvez pas trouver des faveurs devant des personnes que vous n'aimez pas. Mais s'ils ne nous sont pas favorables, si par exemple le président tombe en 43 ans... Faites votre job. Et le chef de l'État et les institutions feront leur job. Votre job, c'est d'aimer. Votre job, c'est de respecter. Vous trouvez qu'ils ne font pas leur job parce qu'on ne les aime pas? Votre job, c'est de rester soumise à ces institutions. Et je vous dis la vérité, vous allez trouver votre compte. Vous allez trouver votre voie. Les choses vous seront favorables. Vous estimez mais on veut enseigner, on veut enseigner à notre jeunesse de ne pas aimer les institutions parce qu'on n'a pas de travail. Mais si tu n'as pas de travail, le bon travail même, c'est le travail que toi-même tu te donnes. Et c'est le travail que toi-même tu crées. Moi, je peux vous poser la question, qui m'a donné le travail? Vous avez cherché? Tous les jours, je crée le travail. Je crée les opportunités qui me donnent de l'argent. Tous les jours, je crée. Je crée des conférences, je crée des rencontres, je crée des concepts, j'écris les livres, je crée quelque chose qui peut me donner l'argent. Il faut créer. Mais tout le monde attend un matricule à la fonction publique. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de diplômés et il y a peu de place à la fonction publique. Créons le travail, créons les opportunités. Entre-temps, si vous voulez peut-être que je vous fasse part de cette expérience, j'ai une expérience de planteur de cacao et de producteur. J'ai cette expérience avec moi. C'est un travail que j'ai créé. Je suis allé au village, j'ai défriché des champs et j'ai commencé à faire... Aujourd'hui, je vends mon cacao.
Mais parce que vous avez les moyens, pasteur. Non, il faut avoir des moyens pour défricher. Il faut avoir la force physique. Il faut avoir la force physique. Quand j'ai commencé à défricher, je n'avais pas de moyens. J'avais la force physique. J'ai fait avec ma force physique. J'ai défriché. La première plantation que j'ai eu à faire, j'étais à l'université en première année. En première année à l'université le soir. Quand j'ai fait ma première plantation de cacao, c'était avec ma force physique. J'avais quel moyen? Mais aujourd'hui, je fais dans les agrumes. Je fais dans les avocats. Je fais dans toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je cherche à créer le travail. Il faut créer. Il faut créer, vous êtes sur Sans Tabou et nous recevons Baya Akame, homme de Dieu observateur de notre société au quotidien, avec qui nous parlons de cette société en perdition. Dans un instant, nous allons évoquer le deuxième pan de cette émission, à qui incombent les responsabilités de la perdition de la société camerounaise. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Retour sur ce plateau avec notre invité, le deuxième de Sans Tabou, Baya Akame. Dites-nous, est-ce que quelque part aujourd'hui quand même, l'État n'a pas démissionné de ses responsabilités lorsqu'on observe tout ce qui se passe? Je ne peux pas dire de manière claire ou bien exacte. Parce que moi, je préfère regarder ce que l'État me propose. Et je vois mon niveau de responsabilité ou bien mon niveau d'engagement sur ce que l'État me propose. Est-ce que vous êtes sûr, par exemple, la jeunesse a saisi toutes les opportunités que l'État a proposées? Vous n'êtes pas sûr. Regardez un peu, par exemple, au ministère de la Jeunesse, avec tous les projets des jeunes. Combien de jeunes sont présents dans les séminaires de formation et dans les différents projets de PAGEU, ainsi de suite? Combien de jeunes sont là? Peut-être ils n'y sont plus parce qu'on leur a vendu du rêve. Deux, vous allez voir tout à l'heure, très prochainement ici à Yaoundé, le SAGO, où le gouvernement présente le développement par l'entreprise. Allez regarder le nombre de jeunes qui vont participer. Donc, vous ne pouvez pas dire de manière très très rapide que l'État a démissionné. Parce que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous ne savons pas tout ce que l'État nous propose. Nous ne cherchons pas, nous passons les journées dans les réseaux sociaux à écouter les influenceurs et les influenceuses. Voilà nos journées. À regarder que tel a dit quoi, tel a fait quoi, tel a dit quoi. Voilà nos journées. Voilà les journées des jeunes. Ils s'intéressent à tout sauf à l'essentiel. Ils s'intéressent à tout sauf à ce qui peut changer l'histoire d'une personne. On a commenté telle publication de tel artiste qui a dit à tel autre artiste et ça va prendre une semaine, deux artistes qui sont en train de dire quelque chose qui ne sert à rien et ça va prendre les jeunes. Pendant ce temps, l'État est en train de nous proposer la formation, l'État est en train de nous proposer des projets, l'État est en train de nous proposer un certain nombre de choses. Il y a une jeune fille de l'église, il y a quelques semaines, à la recherche du travail, elle entre dans tous les bureaux et dans tous les endroits et se retrouve dans un projet des jeunes femmes où une ONG voulait proposer certaines maquettes d'un type de sac
à la population femme d'une certaine région du Cameroun. C'est à l'intérieur qu'elle tombe sur le projet. Elle sollicite le projet. Elle met aussi sa candidature. Elle fait sa proposition et elle sort première. Et aujourd'hui, elle est entrée dans le projet. Elle est en train d'avoir l'argent dans le projet. Elle n'a pas eu cette opportunité étant à la maison. Elle a eu cette opportunité pendant qu'elle était dans la recherche. Les jeunes ne sont pas dans la recherche. Les jeunes sont à la maison. Tout le monde veut les fiches de concours qu'on va distribuer à la poste centrale et tout le monde va aller se retrouver au concours. Non. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a toujours un jeune de l'église qui s'est retrouvé en train de faire un concours des jeunes ingénieurs à l'université de Ngaoundéré, où on voulait un certain nombre d'ingénieurs, on voulait, je pense, 60 pour la formation. Et de toute la région, de toutes les régions centre, sud et est, il y avait moins de 5 candidats. Moins de 5. Mais essayez un peu de lancer un concours. Je n'ai pas de problème avec les autres concours. Je vais prendre un peu l'École nationale d'administration. Va regarder le nombre de personnes qui vont aller. Mais aujourd'hui, il est en train de finir sa formation. Il sera ingénieur dans un an. Et pendant que l'État est déjà en train de proposer le dernier discours du chef de l'État, dernièrement, il était en train de faire les offres dans ce domaine. Que dans bientôt, nous allons recruter des jeunes dans ce domaine. Mais combien de jeunes seront disponibles? Ce sont des jeunes qui ont la formation. Donc, je ne veux pas qu'on dise très vite que l'État a démissionné sur quelque chose, mais je crois que ce que l'État a déjà fait bien et que l'État peut mieux faire encore. Parce que nous attendons beaucoup de l'État. L'État peut mieux faire, mais l'État ne peut pas tout faire seul. On a aujourd'hui cette prolifération des débits de boissons un peu partout, cette prolifération des églises nouvelles, les églises dites de réveil un peu partout. Est-ce que l'Église aujourd'hui ne contribue pas un peu à fragiliser le tissu social au Cameroun avec ces discours, ces évangiles de la prospérité qui sont vendus à tout coin de rue, dans chaque chapelle, ci et là. Venez, Dieu va vous trouver le travail, Dieu va vous trouver une belle femme, Dieu va vous trouver, vous donner le visa, le passeport. Est-ce que l'Église ne faillit pas un peu à ses missions à ce niveau-là aujourd'hui dans notre pays? Mais comment l'Église peut faillir à cette mission si Dieu te dit, je vais te donner un visa, je vais te donner une belle femme, je vais te donner de l'argent? Comment Dieu a failli là? Comment l'Église a failli là? Parce qu'on prie un peu trop et il y a toujours trop de problèmes. Oui, le mal a beaucoup prié. Ça ne résout pas les problèmes. Prier, prier résout énormément de problèmes. Prier résout énormément de problèmes. C'est parce qu'on ne prie pas beaucoup que les hommes ne sont pas spirituels. Et quand les hommes ne sont pas spirituels, ils sont charnels. Ou bien ils sont naturels, je préfère dire naturels. Et donc, si au Cameroun, vous pensez qu'on ne prie pas beaucoup parce que... Et si les gens sont naturels, ils vont se retrouver dans tout type et dans tout genre de choses. Moi, j'ai béni le Seigneur pour l'intervention que j'ai regardée dans les réseaux sociaux du ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur. Et j'ai suivi son intervention quelque part, Sa Majesté Jacques Famondongo, où il était en train de donner une très très bonne exhortation. Je pense que c'était vers son village. Il disait que Jésus-Christ est venu pour nous les pécheurs. J'ai dit Sa Majesté Jacques Famondongo. Il dit que toute personne qui a péché, Jésus-Christ est venu pour nous. Vous voyez, c'est un professeur. Si un professeur présente la valeur ultime du Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre comment Jésus-Christ est important. Vous voyez, ce qui détruit plus une personne, c'est de vivre dans les péchés et de savoir que tu ne peux pas sortir de ces péchés. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez être bandit pour tout le temps. Or, quand vous savez qu'il y a un Jésus qui est capable de vous enlever du péché d'aujourd'hui, vous n'allez plus vous retrouver dans le péché de demain. Mais maintenant, ce Jésus ne va donc pas s'arrêter seulement pour laver ton péché, pour te sanctifier, pour te purifier. Mais c'est Jésus aussi pour influencer le cosmos, pour influencer le monde. Et c'est là la valeur dont des églises, que vous voulez parler là tout à l'heure, les églises dites de réveil, qui parlent de la prospérité, parce que le salut qui va seulement s'arrêter à l'âme, mais qui ne va pas influencer le corps, ce salut-là aura des manques. Il faut un salut
qui influencent l'âme, l'esprit et le corps. Parce que nous vivons dans la tête des hommes. Et il faut que le Dieu que nous servons soit en mesure de résoudre les problèmes que les hommes traversent. Si l'Église n'a pas une influence sociétale, l'Église là est en train de manquer à sa mission. Et je pense que c'est ça qui a fait problème pendant beaucoup de temps, où l'Église s'est arrêtée seulement à laver nos péchés, à nous purifier, et à nous sanctifier, à nous présenter comme les enfants de Dieu, sans résoudre nos problèmes. Or, après nous avoir présentés comme enfants de Dieu, il faut que cette Église-là soit en mesure de nous porter des solutions. D'où les enseignements. La majorité des choses que je parlais là tout à l'heure, par exemple sur le travail, ce sont les enseignements quotidiens de l'Église que moi je donne à l'Église. Parce que je sais, Dieu nous enseigne à travailler. Il faut qu'on enseigne le peuple de Dieu à travailler. Et quand le peuple de Dieu va travailler, le peuple de Dieu là sera prospère. Parce que nous avons besoin de prospérité. Je vais vous poser une série de quelques questions. Oui. Questions fermées, vous répondez par oui ou non. Est-ce qu'on prie suffisamment au Cameroun? Oui. Pourquoi il y a toujours de problèmes? Parce qu'on doit encore prier. On doit davantage prier. Oui. Y a-t-il assez d'églises au Cameroun ou peu d'églises au Cameroun? Il y a peu d'églises. Il faut en ouvrir davantage. Il faut multiplier. Il faut multiplier. Le peu d'églises existantes, pourquoi elles ne parviennent pas, ces églises-là, à trouver il y a un chercheur au Cameroun qui avait donné les statistiques il y a une année là. Et il avait dit du carrefour Vogada, à cette époque-là, au carrefour lycée bilingue, à cette époque-là, il avait dit il a trouvé 200 bars, 200. C'était un chercheur. Mais il n'a pas trouvé 200 églises. Mais si le nombre de bars dépasse encore le nombre d'églises, ça veut dire que les églises doivent encore augmenter. Il faut augmenter les églises au même niveau que les bars. Regarde un peu là où j'ai fait l'église. Là où moi j'ai fait l'église, j'ai 2 bars à côté de moi. C'est-à-dire un bar à ma gauche, un bar à ma droite. Mais j'ai fait l'église au milieu. Donc, il me faut une autre église qui est capable de faire en sorte que pendant que le bar-ci monte, que l'église s'y monte et que l'autre bar monte et que l'autre église... Vous voyez, il m'arrive souvent des fois il le faut bar... une concurrence entre les bars et les églises. Il faut que le bar-ci monte, l'autre bar monte et moi je suis au milieu là. Et vous... Et votre parole, l'évangile passe quand même? Non, l'évangile passe parce que la bonne nouvelle, c'est que ceux qui aiment le bar vont aller au bar. Et ceux qui aiment le Seigneur vont aller servir le Seigneur. C'est juste pour dire que nous devons encore prier. Et la prière nous aide beaucoup. Le Cameroun et la République démocratique du Congo sont les 2 pays de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, où il y a le plus d'églises au kilomètre carré. Mais malheureusement, ces pays sont, malgré leur richesse naturelle, leur potentiel humain, les plus pauvres, les plus démunis. Je souhaiterais d'abord qu'on fasse encore la recherche là, très bien. Non, c'est un fait. Je vous le dis, des études sociologiques l'ont démontré. C'est pour cette raison que je dis que je ne sais pas de quelle année vous avez fait cette expérience. Nous sommes entre 2015 et 2022. Le Cameroun et la RDC, il y a assez d'églises, on prie à longueur de journée, mais il y a toujours du chômage, il y a toujours les crimes, la pauvreté. Mais regardez un peu. Faites un peu la comparaison entre le nombre d'habitants du Congo et le nombre d'églises. Vous allez voir le nombre de personnes qui peuvent se retrouver dans une église. Vous faites un peu le même ratio au Cameroun. Vous allez voir. Vous voyez, il y a beaucoup de statistiques qu'on se retrouve encore un peu... vous les remettez en question. Oui. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai remis en question. J'étais dans une compagnie aérienne aujourd'hui et j'étais en train de regarder les statistiques. La compagnie aérienne m'a montré qu'il y a moins de 2 millions d'habitants à Yaoundé. C'est faux. C'est faux. D'accord. Alors, beaucoup de sociologues, pasteur, beaucoup de sociologues estiment qu'on prie un peu trop. On accorde un peu plus de temps à la prière qu'au travail. Du coup, on n'avance pas. Mais ça, c'est le travail des sociologues. Les sociologues ont leur devoir. Les sociologues ont leur devoir de parler à la société, d'éduquer la société, d'essayer de refaire la société comme ils peuvent faire. Mais je vous dis la vérité, nous avons besoin de beaucoup de prières. L'Église aide énormément. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de jeunes garçons, le nombre de jeunes filles que l'Église réussit à protéger. Je ne dis pas que l'Église a délivré, mais l'Église a réussi à protéger jusqu'à aujourd'hui. Sur le nombre, une multitude. Alors, dans l'Église, quand même, il y a assez de dérapage. Il n'y a pas longtemps, on a eu ce pasteur, les pasteurs qui sont désormais au centre des cabales, des crimes,
des viols, des divorces et tout cela, vous nous direz qu'il y a des brebis galeuses partout, mais le mal devient quand même de plus en plus profond avec Bon, pour les pasteurs, pour le prêtres, divorce, quand même, je connais quelques cas pratiques. cas pratiques. Oui. Oui, mais on a parlé du divorce là tout à l'heure et je vous ai dit pourquoi une personne peut se retrouver en train de divorcer. Divorcer ne signifie pas que tu es méchant. Divorcer ne signifie pas que tu es mauvais. Mais un pasteur qui commet un crime, c'est quand même grave. Mais maintenant, pour les crimes, c'est pour cette raison que j'ai dit que pour les crimes, je n'ai pas une très très bonne information. Mais au-delà de tout, un pasteur peut se retrouver dans beaucoup de choses, mais je préfère ne pas le dire parce que je ne suis pas au courant des crimes que certains pasteurs se sont retrouvés. Mais pour les divorces, je connais quand même certains pasteurs qui se sont retrouvés dans les divorces. Au milieu de cet océan de turbulences, de turpitude, l'Église a donc son rôle à jouer. Vous venez de nous le dire. Vous, par exemple, à la cathédrale de la foi, qu'est-ce que vous faites pour que le Cameroun se porte mieux aujourd'hui, pour qu'il n'y ait plus ces accidents, pour qu'il n'y ait plus ces crimes, pour qu'il n'y ait plus ces banditismes à outrance, pour qu'il n'y ait plus ces empoisonnements, ces oncles qui bloquent les neveux, les nièces qui veulent prospérer. L'Église, nous sommes d'abord dans notre rôle. Notre rôle, c'est de prier. Notre rôle, c'est d'enseigner la parole pour que les gens soient édifiés, encouragés, exhortés. C'est notre rôle. Et dans ce rôle, nous le faisons non seulement pour le peuple de Dieu, mais pour notre nation. Nous prions énormément pour notre nation, chaque service. Nous prions pour les institutions, nous prions pour les chefs de l'État, son Excellence Paul Biya. Ça, c'est chaque service. Mais en dehors de ce travail, de ce rôle de prière, d'édification, d'enseignement, l'Église pousse un peu pour la formation. On organise quelques petits séminaires pour que un certain nombre sortent de la pauvreté et nous créons un peu les emplois. Nous créons les emplois. Donc votre Église a un volet entrepreneurial. Oui, nous créons des emplois d'une manière ou d'une autre. Avec le réseautage. Oui, je ne veux pas dire ici le nombre de personnes quand même dont nous avons la responsabilité salariale, mais nous créons quand même des emplois pour que des jeunes qui veulent servir le Seigneur se retrouvent en train de faire quelque chose et qu'ils aient une rémunération chaque mois. Et ça fait un certain nombre d'années véritablement que nous prenons soin d'un maximum. Alors vous lancez régulièrement des croisades, comme ce soir, juste après l'enregistrement de cette émission, vous aurez une croisade. Ces croisades, quels sont les fruits? Les fruits d'abord, c'est l'exaucement des prières. Ce sont les délivrances, c'est l'accomplissement des destinées, ce sont les restaurations de vie et ce sont des témoignages authentiques et palpables, des vies transformées, des vies renouvelées. Ah oui, et nous avons ces témoignages dans le monde entier. Des personnes qui ont été bénies dans le cadre de nos croisades, transformation de vie, restauration de vie, des guérisons authentiques et palpables. Et il suffit tout simplement de prendre un peu de votre temps un dimanche et vous venez à la cathédrale de la foi et Koundoum, vous allez vous rendre compte la qualité des témoignages que vous allez écouter à cet endroit. Dieu guérit, Dieu restaure et Dieu bénit véritablement des gens à cet endroit. Ah oui. Donc, et non seulement ça, nous sommes dans notre œuvre. L'œuvre d'évangélisation, vider l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Et nous vidons l'enfer pour peupler le royaume de Dieu à travers ces croisades, qui sont des moments d'évangélisation très très forts. Et ces hôtels que vous passez le temps à détruire, les hôtels d'ensorcellement, les hôtels d'embrigadement, quel fruit, Bayara? Vous voyez, l'une des plus grandes erreurs en tant qu'Africain, c'est de ne pas croire à la sorcellerie. Si vous êtes Africain et vous ne croyez pas à la sorcellerie, c'est que vous êtes vraiment dans l'erreur et que vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes en train de faire. Dit, la sorcellerie existe. En tant qu'Africain, vous devez savoir qu'il y a une chose qu'on appelle la sorcellerie. Ça existe dans tout village d'Afrique, dans tout village du Cameroun. Il y a la sorcellerie, frère. Et il faut combattre. Il y a des hôtels. Comment vous pouvez imaginer? Vous arrivez dans une famille où toutes les filles sont belles, bien éduquées, mais personne n'est marié. Parce que le mariage est dur. C'est la réponse facile. Qui vous a dit que le mariage est dur? Quelle est la réponse de fond? Il faut la délivrance. Il faut la délivrance. Il faut faire. Vous voyez, quand vous...
par une simple conclusion que le mariage est dur, vous êtes en train d'éviter le vrai sujet. Comment vous pouvez définir dans une famille, j'avais prié pour une région comme ça du Cameroun, où dans une famille, tout le monde meurt à 38 ans. 38 ans, 38 ans, 38 ans, 38 ans. Vous allez dire que c'est quoi? C'est la sorcellerie, ce sont des hôtels qui parlent contre des familles. Comment vous pouvez imaginer que tout le monde qui est riche meurt? Les riches meurent, les pauvres restent. C'est l'hôtel. Nous devons détruire ces choses. Vous détruisez chaque jour, mais il y en a encore et toujours. C'est parce que le diable est sérieux. Le diable travaille chaque jour. Que Dieu aussi doit travailler chaque jour. Et vous comprenez une chose, si on a prié aujourd'hui et que c'est une personne qui a été délivrée aujourd'hui, l'autre personne sera délivrée demain. L'autre personne sera délivrée son jour. Donc c'est un travail permanent. C'est un travail permanent qui est un travail trop sérieux. Je vous dis la vérité, ne pas croire que la sorcellerie existe en tant qu'Africain, c'est une grande erreur. Il faut prier. Et vous donc à la cathédrale de la foi, quelle est votre stratégie pour porter la nouvelle au-delà des Koumdoum, au-delà du petit quartier qui est, au-delà de Yaoundé, au-delà des 10 régions du Cameroun? Nous faisons d'abord ce que nous appelons les croisades hors riches, c'est-à-dire les croisades hors église. Et nous pouvons faire des rassemblements hors, et nous sortons aussi de la ville de Yaoundé. Et nous faisons aussi des communications dans les médias pour l'évangélisation. Pour que Naya TV vous attend pour communiquer davantage. Naya TV, on arrive. Donc on va continuer à travailler, on continue à travailler dans ce sens-là pour qu'un maximum de personnes soient touchées et pour que Jésus-Christ soit glorifié. Et ce qui a été fait jusqu'ici, en termes d'évaluation, quels sont les résultats? Les résultats sont très satisfaisants. Très satisfaisants. Nous rendons grâce à Dieu. Quelques illustrations? Oh, je vais parler de qui? Je vais oublier qui. Je vais parler des femmes stériles. Vous pouvez me permettre seulement de parler peut-être des femmes stériles. Des femmes qu'on avait dit à l'hôpital qu'elles ne peuvent plus accoucher. Et par une seule prière, elles ont accouché et les enfants sont là, vivants. Il y a un enfant, c'est-à-dire dans une famille, un enfant est arrivé, une femme est arrivée avec son mari. Ils sont arrivés au niveau, ils ont donné le nom Prophète Baya Akam à leur fils, jusqu'à l'acte de naissance. Dans l'acte de naissance, Prophète Baya Akam. Pourquoi? Parce qu'on avait dit à cette femme et son mari qu'ils ne peuvent jamais avoir un enfant. Mais par une seule prière, par une seule déclaration. Délivrance totale aujourd'hui, les bébés là. Et lorsque vous aurez fini avec les délivrances particulières, on attend la délivrance du Cameroun par les mots que nous avons mentionnés tout au long de cette émission. Non, notre pays, le Cameroun, on continue à prier pour le Cameroun. Je l'ai dit et je le redis encore, on aime le Cameroun. Moi, le prophète Baya, j'aime excessivement le Cameroun. J'aime excessivement le Cameroun. Si je n'aimais pas le Cameroun, je n'aurais plus aucun Cameroun depuis. En octobre prochain, on ne veut pas rentrer peut-être dans votre secret. Vous voterez pour quel candidat, pour quel profil, sans citer forcément de nom? La prospérité que nous suivons maintenant m'arrange beaucoup. Et la modernité que nous sommes en train de vivre là m'arrange. Le processus m'arrange. Donc, je suis en train d'avancer avec le processus de prospérité et de modernité de notre nation. Et je sais que l'agenda, le programme qui a été donné, ce programme s'accomplira totalement. Prophète Baya Akam, avant de vous dire merci, on sait très bien que le dernier prophète était Jésus. Vous revenez en tant que prophète. Vous vous mettez au même piédestal que Jésus. Non, mais qui vous a dit que le dernier prophète était Jésus? Vous savez, en journalisme, il y a ce qu'on appelle l'investigation. Vous faites les investigations et à partir des investigations, il y a ce qu'on appelle analyser les faits. Vous avez, moi je ne suis pas journaliste, c'est vous le journaliste. Jésus, on parle un peu plus d'apôtre. Non, mais qui vous a dit? C'est écrit où que le dernier journaliste, le dernier prophète sera Jésus? Qui l'a dit? Hein? Voici ce que la parole dit. La parole dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est ce que vous faites. C'est même après Jésus que le ministère de prophète connaît son ampleur. C'est maintenant, c'est l'époque de prophète maintenant. C'est la saison des prophètes maintenant. Ah oui.
On vous attend donc pour la délivrance totale du Cameroun. Prophète Baya Kame, merci d'avoir honoré à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. C'était donc la 2e édition de Sans Tabou sur votre antenne. Nous avons donc passé en revue les différents mots qui minent la société camerounaise avec à la clé cette foi qui doit être raffermie au quotidien et bien sûr l'amour dans tout ce que nous faisons au quotidien. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de Sans Tabou. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.